Salut à tous et bienvenue dans cette FAQ des 200 000 abonnés. Vous êtes à présent plus de 200 000 abonnés sur la chaîne. C'est juste incroyable, d'autant plus pour une chaîne dont le but premier n'est pas forcément le divertissement. Merci, juste un énorme merci à toutes et à tous pour votre soutien conditionnel, pour le fait de continuer à trouver un intérêt dans les contenus que je vous propose et dans la démarche. Merci à celles et ceux qui sont là depuis un bon bout de temps. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Et voilà, je ne peux pas résumer la chose autrement. Merci. Pour l'occasion, j'ai décidé de faire une FAQ, comme le titre l'indique, et c'est peut-être pas très original, vous me direz, mais comme j'en fais assez peu, au moins ça me permettra vraiment de vous tenir au courant et de répondre à pas mal de questions en fait que vous me posez depuis un bon bout de temps. J'ai un peu compilé certaines qui étaient assez récurrentes, que j'ai transformées en une seule question générique, on va dire. J'ai mis de côté les questions qui font doublon avec la FAQ que j'avais fait pour la première FAQ que j'ai faite pour l'anniversaire de la chaîne. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas vu cette FAQ mais qui pourraient être intéressés par des questions posées, je vous invite à aller voir cette FAQ. Et j'ai mis aussi de côté les questions du type « Qu'est-ce que tu penses de tel ou tel réalisateur, de tel ou tel film ?» et ainsi de suite. Comme j'avais dit pour la première FAQ, il y a tellement de questions posées à ce niveau-là que ça rime à rien de tout décompiler et de faire une FAQ de 7 heures où je répondrai juste par oui ou par non à chaque truc, ou j'aime, j'aime pas. Il n'y a aucun intérêt à ça, donc c'est des questions auxquelles je répondrai à travers les chroniques, au fil des chroniques et au fil des films et réalisateurs que je traiterai. Et j'oubliais, je voulais vous montrer un truc. Lourde. Une pelle customisée. On m'a fait ce cadeau il y a peu de temps. Customisée avec le logo du Fossoyeur ici. Sur le manche, c'est marqué Fossoyeur de film. Attendez, c'est à l'envers. Est-ce que ça se voit ici? Ouais. Et en bas du manche, la petite touche qui va bien. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? C'est marqué Dune. C'est monsieur Rémi qui m'a fait cette pelle. J'en profite pour te remercier Rémi via cette vidéo, encore une fois. Ça me fait super plaisir. Je vais pouvoir aller intimider des gens dans la rue avec ça. Bref, on est parti pour les 35 questions que j'ai compilées pour cette FAQ. Let's go. À quand le retour de Dead Watts? Eh ben, bientôt. Dead Watts, je l'ai mis de côté pendant un certain temps, par manque de temps tout simplement, mais c'est un projet qui existe toujours, bien entendu. Dans le contexte de la chaîne, il y a un nouveau Dead Watts qui arrivera dans, on va dire, les 2 mois qui viennent. Ça sera pas un jam cette fois-ci, mais en tout cas, j'ai commencé à travailler dessus. Et dans le contexte hors de la chaîne, on va dire, il y a aussi le fait que Dead Watts, j'aimerais en faire un projet musical à part entière, qui a une existence propre, hors de la sphère internet et de la sphère YouTube. Donc Dead Watts reviendra, comme c'était indiqué à la fin d'un jam. Je sais pas encore exactement quand, mais ça va bientôt arriver. As-tu prévu de refaire des retours sur le futur, comme tu avais pu le faire pour la saga Riddick? Ouais, il y en aura encore. Si j'en ai pas fait plus jusque-là, c'est tout simplement d'abord, encore une fois, par raison de manque de temps, mais aussi tout simplement parce qu'il n'y avait pas un projet de film en particulier qui m'inspirait sur ce format-là, au point de me dire, bon allez, je mets tout de côté temporairement, et tac, je m'attelle à ça pour sortir l'épisode. Donc ouais, dès qu'il y aura un sujet sur lequel ça sera le bon endroit et le bon moment pour en parler, je le ferai, ouais. Salut, tu vas bien? Ouais, et toi? Ah bah ça tombe bien que tu le demandes, parce que non, ta gueule. Dans ta précédente FAQ, tu as parlé d'un projet où tu nous proposerais des films peu connus dans un format assez court. Où est-ce que ça en est? Alors oui, j'avais appelé ça le Fossoyeur présente, c'est une idée que j'avais sans trop savoir ce que j'allais en faire. Au début, je l'ai pas fait par manque de temps, et ensuite je l'ai pas fait parce que je me suis rendu compte que ça ferait doublon avec les épisodes classiques du Fossoyeur. Ce que je voulais faire dans le cadre du Fossoyeur présente, c'est en fait des choses que je peux très bien faire dans le cadre des épisodes tels qu'ils existent déjà. Donc le Fossoyeur présente, je vais pas le faire probablement, et quitte en fait à faire de nouveaux formats sur la chaîne, je pense que j'ai envie de faire des trucs qui s'éloignent un peu plus du personnage du Fossoyeur et un peu plus de ma zone de confort, on va dire. D'ailleurs, les 2 prochaines semaines, je vais vous uploader le premier épisode d'un nouveau format sur lequel je travaille. Je me suis bien amusé à le faire, j'espère que ça vous amusera aussi. Et en tout cas, voilà, pour répondre à la question sur le Fossoyeur présente. De nouvelles collaborations prévues avec Durandal, Monsieur 3D, Antoine Daniel, Links the Sun, Mathieu Sommet. Alors, il faut distinguer 2 types de collaborations. D'un côté, il y a les apparitions qui sont des clins d'œil chez les potes, ce que j'ai fait chez Links ou chez Antoine, c'est ce qui fait très plaisir, mais ça reste du clin d'œil. Et de l'autre côté, il y a les vraies collaborations au sens créatif du terme. Et de ce côté-là, ouais, il y a des choses prévues. Avec Monsieur 3D et avec Durandal, on a prévu de refaire des débats sur la chaîne de Durandal notamment. Et il y a aussi avec Durandal, encore une fois, ça fait longtemps qu'on parle de faire une coécriture sur une chronique, et on n'a pas eu le temps jusqu'à présent. L'éloignement géographique n'aide pas aussi, parce que lui est basé à Paris et moi je n'y suis pas, donc dans la foulée de l'écriture, ça rend difficile le fait de tourner comme on veut. Mais voilà, oui, il y a des collaborations prévues, je sais pas quand ça arrivera, mais ça arrivera. Sans compter, bien entendu, le prochain épisode du Fossoyeur, sur lequel je travaille activement en ce moment, qui est une collaboration aussi, mais je ne vous dirai toujours pas avec qui. Quel est le film en projet que tu attends le plus? Alors c'est l'adaptation de Cobra par Alexandre Aja. Je l'attends tellement ce film, mais bordel ça me fait flipper aussi.
faut vraiment pas qu'il se loupe. Alexandre, si tu regardes cette vidéo, on t'a à l'œil. Est-ce que tu as des idées, des projets, des envies de réalisation ou autres pour un jour faire ton cinéma? Web-série, court, long métrage? Absolument, ouais. Ça fait un bon bout de temps que je suis intéressé par la fiction en termes créatifs. J'écris depuis un certain temps, j'ai pas mal d'idées en stock, et pas web-série, pas forcément long métrage, mais en tout cas, j'ai envie de m'attaquer au format court métrage en priorité. C'est ce qui m'intéresse le plus, et notamment dans la sphère du fantastique. Donc je vous en dis pas plus, mais en tout cas oui, c'est des projets que j'ai, qui évoluent, qui suivent leur petit bonhomme de chemin en coulisses, et quand ils devront éclater au grand jour, ils éclateront au grand jour, et je sais pas encore une fois quand, mais ça arrivera. Y aura-t-il de nouveaux épisodes du Fossoyeur de série? Alors non, le Fossoyeur de série c'est terminé, en tout cas sur It's Big. En fait c'est terminé depuis un bon bout de temps, depuis la 4e et dernière chronique que j'avais faite sur Sherlock. Et je me rends compte en fait que j'avais complètement oublié de vous annoncer que c'était terminé. Donc je profite de cette FAQ pour vous le dire. En fait, autant It's Big que moi avons emprunté des chemins radicalement différents au même moment. À la base, je voulais faire le Fossoyeur de série pour me diversifier, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, celui des séries, et j'avais envie de le traiter de manière un peu ponctuelle, de manière exceptionnelle, parce que mon axe principal, je veux que ça reste le cinéma depuis le départ. Donc je me demandais comment j'allais le faire, et comme je vous l'avais dit, au même moment, It's Big était arrivé en me proposant de faire des chroniques de séries, et en me laissant complètement carte blanche sur le choix des sujets et sur la manière de les traiter. Ce qui m'a aussi filé un petit coup de pouce financier à un moment où je me mettais à temps plein sur la vidéo, ce qui est toujours une période assez tendue à ce niveau-là. Donc ça m'a permis vraiment de franchir le cap et de mener la transition jusqu'au bout, ce qui était vraiment bien. Mais la raison principale pour laquelle j'ai arrêté, c'est parce que, tout simplement, se diversifier, parfois, ça peut être synonyme de se disperser. J'ai une tendance à accumuler les projets qui m'intéressent en me demandant après coup si logistiquement ça va être faisable. Et je me suis vite rendu compte en fait que le travail sur le Fossoyeur de série, ça me dispersait un petit peu trop par rapport à ce que je voulais faire vraiment sur le cinéma, dans le cadre de ma chaîne et dans le cadre des projets que je mène aussi en coulisses pour le moment. Qui demandent aussi énormément de temps. Donc c'était surtout en fait une question de temps qui m'a poussé à arrêter. Au même moment, It's Big changeait complètement l'axe de sa chaîne. C'était une chaîne axée pop culture, mais il voulait en faire une chaîne qui devienne axée divertissement, et notamment divertissement musical. Donc vraiment, comme je vous l'ai dit, on est parti dans 2 directions opposées. Je sais pas aujourd'hui ce que je vais faire du Fossoyeur de film. Je vais rien en faire dans l'immédiat en tout cas. Si un jour j'ai envie de parler à série et de me remettre à ça pour une raison ou une autre, je le mettrai probablement sur une chaîne qui sera consacrée exclusivement. J'ai pas envie de rapatrier le Fossoyeur de série sur la chaîne Fossoyeur de film, parce que ça ferait 2 figures de proue pour cette chaîne, et ça donnerait des signaux contradictoires, on va dire. Et forcément, s'il y a 2 figures de proue, vous allez attendre le même degré d'investissement sur l'un que sur l'autre. Et je veux vraiment que mon focus reste sur le cinéma. Donc je suis pas sûr de ce que je vais faire du Fossoyeur de série pour le moment, mais voilà, il est dans les cartons, il somnole tranquillement. Peux-tu placer le mot parmesan dans une phrase totalement hors contexte dans cette FAQ? Non. Tu es plus Marvel ou DC? Parmesan. Ah merde! Vas-tu faire une chronique sur Uwe Boll? Non, c'est pas prévu. Je vois pas quoi rajouter en fait à ce qui a déjà été dit sur son cas. Personnellement, je vois pas trop l'intérêt de prendre juste un truc dont on sait que c'est nul et dire haha, regardez, c'est nul. Ça a déjà été fait 1000 fois, il y en a certains qui le font très bien, mais personnellement, sur mes propres contenus, c'est pas cette démarche qui m'intéresse. Une des seules chroniques intéressantes que j'avais vues vraiment sur le travail de Uwe Boll, c'était celle qu'avait faite Karim Debache sur Crost. Il avait fait une chronique sur Postal de Uwe Boll. Mais là, il avait le truchement du jeu vidéo pour analyser ce qui faisait ou non une bonne adaptation. Donc c'était intéressant à ce niveau-là. Mais de manière un peu plus globale, sans un truchement aussi particulier que celui du jeu vidéo, je vois pas vraiment l'intérêt de faire une chronique. Donc non, c'est pas prévu. Pourquoi ne fais-tu pas plus d'après-séance? Je suis sûr qu'une très grande partie de ton public aimerait avoir ton avis sur l'actualité ciné. Le truc justement, c'est que ma chaîne n'est pas axée actualité. D'où le Fossoyeur de films. D'où le fait de déterrer des thématiques et des films qui sont pas dans l'actualité. Et si un jour les chroniques du Fossoyeur font écho à l'actualité en fonction des périodes, c'est complètement fortuit. Par exemple, quand j'avais fait la première chronique sur les remakes, elle est sortie au moment où il y avait pas mal de débats sur les remakes, notamment à travers la sortie de Carrie, la sortie de Oldboy, mais je l'avais écrit bien avant ça, sans savoir que ça allait créer ça allait occuper une telle place, en tout cas médiatiquement. Donc voilà, c'est pas une chaîne axée actualité. L'après-séance, c'est un à côté pour moi. C'est quelque chose qui n'a pas de régularité vraiment fixée. C'est quand je vais voir des films,
J'en sors parfois, je me dis tiens, ça m'a interpellé, tiens, ça m'inspire quelque chose, j'ai peut-être envie d'en parler dans un après-séance. Et là, je fais une après-séance à ce moment-là, si vraiment j'ai quelque chose à dire sur le film. Je ne vois pas tout au cinéma et j'ai pas envie de parler de tout ce que je vois. Il y a des films que je les ai aimés ou non, j'ai pas un truc spécial à en dire qui apporte quelque chose à ce qui a déjà été dit dans ce que j'ai pu lire ou entendre sur le web. Donc voilà, c'est pas une chaîne axée actualité. En plus, les après-séances me demande un certain temps parce qu'ils sont faits plus rapidement que les Fossoyeurs parce que je suis aussi en mode discussion, il y a un montage assez minimaliste, mais ça me demande quand même du temps parce qu'il y a une dose de montage, il y a une dose de préparation quand même en amont parce que je construis dans ma tête vraiment la structure de la préséance et les thématiques dont j'ai envie de parler. Donc je peux pas juste les sortir d'un claquement de doigts et j'en fais vraiment uniquement quand j'ai à la fois le temps et l'inspiration, tout en gardant le focus sur le truc principal qui est le fossoyeur de film. Envisagerais-tu de faire une émission à la télé en plus du net ? Tout dépend de la manière en fait. Pour moi, il y a vraiment 3 conditions essentielles pour envisager de développer ce genre de collaboration. La première, c'est que bien entendu que le sujet à la base m'inspire. La deuxième, c'est avoir la garantie de pouvoir travailler librement, avec carte blanche sur la manière de travailler, sur la manière de traiter les choses. Et la troisième, et la plus importante, c'est la garantie que ça n'entrera pas en contradiction, que ça ne parasitera pas ma chaîne YouTube, qui reste mon projet principal, autour duquel gravitent tous les autres projets et collaborations. Comme je l'avais déjà dit, je hiérarchise pas les différents médias. Un bon format est un bon format, quel que soit le média où il se déploie. Je sais bien qu'à la télé, il y a vraiment une sacrée majorité de merde qui se fait, mais il y a aussi quelques bastions de qualité qui continuent à exister. Et voilà, une collaboration qui se fait sur des bases saines, c'est ça qu'on doit voir. Et ensuite, on se demande, tiens, ça se déploie sur quel média ? Tiens, c'est marrant, ça se fait ici. Donc voilà, pour moi, la priorité, c'est vraiment de savoir quelle est la nature de la collaboration et ce qui va en ressortir créativement. Et ensuite, se demander, tiens, ça se fait sur quel média ? Donc je suis pas contre des collaborations avec la télévision sur le principe, tant bien sûr que ça n'entre pas en contradiction, encore une fois, avec ma chaîne YouTube. De toute manière, comme vous avez déjà pu le voir, j'ai initié une collaboration avec Canal+, à l'occasion du Festival de Cannes. Canal+, m'a contacté, m'a demandé si ça me bottait de faire 2 vidéos à l'occasion du festival sur leur chaîne Cinéma Canal+, sur la thématique des relations entre les films cultes et le festival. La thématique m'intéressait, c'est une collaboration qui s'est faite sur des bases saines, sans aucune interférence de leur part sur mon travail. Donc voilà, c'est uniquement ce genre de collaboration où j'ai la certitude d'être libre que j'accepterai. D'ailleurs, concernant cette collaboration, sur les réactions sous les vidéos, elles ont été majoritairement très positives, c'est pourquoi je vous remercie, mais j'ai pu lire quelques trucs aussi un petit peu aberrants. Je comprends les inquiétudes de certains concernant la télé, sur la manière qu'a la télé de phagocyter certaines choses, mais chaque cas est différent. Je ne suis pas passé à la télé. Pas du tout. Je veux dire, il y a des gens qui ont dit « Ah, il a allé de YouTube à la télé ». Non, pas du tout. Je veux dire, je reste sur YouTube, et avec toute l'indépendance impossible au monde. Donc voilà, encore une fois, il y a la chaîne YouTube et il y a les projets qui gravitent autour, sans interférer dessus. Seras-tu à la Japan Expo ? Il n'y a rien de prévu à ce niveau-là pour le moment. On en discutait d'ailleurs récemment avec les amis d'Irendal et Monsieur 3D. On se disait qu'on aimerait bien y être, mais on ne sait pas encore dans quel cadre. Donc ouais, je sais que ça m'emmerderait de louper la Japan. Je sais pas ce qui va se présenter dans les médias en termes d'occasion, mais je pense que je ferai en sorte d'y être d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, de toute manière, je vous tiendrai bien entendu au courant sur les réseaux sociaux et autres. Comment Pupus et toi vous êtes-vous rencontrés ? Psst, oui. Ok. Est-ce qu'en plus du cinéma, tu pourrais envisager d'étendre tes chroniques vers d'autres arts, la littérature, la musique, etc. Non, pas spécialement. Enfin, je veux dire, je m'intéresse à beaucoup de choses, mais c'est pas parce que j'ai lu un bouquin qui m'intéresse la semaine dernière que soudainement je vais considérer avoir la légitimité de créer une nouvelle série de chroniques dédiées à la littérature. Enfin, au bout d'un moment, si je fais un fossoyeur sur tout ce qui m'intéresse, je vais finir par faire un fossoyeur de yaourt. Donc on va se calmer. Mais encore une fois, c'est une question de temps. Je préfère vraiment me canaliser sur un axe clair, net et précis pour le pousser suffisamment loin et aller au fond des choses, plutôt que de me disperser sur tout ce qui va m'intéresser à un moment donné et finalement aller au fond de rien. Tu nous as parlé de ton amour coupable pour la série Resident Evil. As-tu d'autres amours cachés et inavouables ? J'assume absolument tous mes amours, qu'ils soient coupables ou non. Graou. As-tu en projet de faire un making-of des épisodes du Fossoyeur ? Non, pas vraiment. Je pense qu'un making-of, c'est intéressant dans le cadre de, par exemple, un court-métrage ou en tout cas de la fiction, où il y a pas mal de mise en place d'environnements différents, il y a pas mal de défis auxquels les gens vont se confronter, c'est intéressant de documenter ça. Mais dans le cadre d'une chronique comme celle que je fais, je veux dire, il y a 3 étapes. Il y a l'écriture, le tournage et le montage. L'écriture et le montage, c'est 95% du boulot. Et je vois pas trop l'intérêt de faire un plan fixe sur moi face à mon ordinateur en train de tapoter sur le clavier. Et concernant le tournage, c'est du face cam assez classique de moi en face de mon décor.
Donc en gros, vous me voyez en train de dire à la caméra ce que vous verrez à l'écran, et c'est pas franchement aussi super intéressant. Donc je crois que les bêtisiers en fait que j'upload sur la chaîne font office quelque part de making of, parce que vous voyez ce qui se passe entre les prises. Mais peut-être à l'avenir, pour un épisode du Fossoyeur qui serait très ambitieux en termes de mise en place, avec beaucoup de moments scénarisés, là ça serait intéressant de faire un making of plutôt ponctuel. Mais sur les épisodes classiques, je vois pas trop l'intérêt. Penses-tu que le cinéma perd en qualité avec le temps ? Non, la qualité, elle est pas mise toute prémâchée sous le nez des gens, mais ça c'est pas un mystère. Il suffit de savoir où la chercher et faire la démarche de la chercher. Est-ce que d'autres wet shorts sont prévus ? Si oui, quand ? Alors pour celles et ceux qui ne savent pas forcément ce que sont les wet shorts, je vais peut-être contextualiser un petit peu. Les wet shorts, c'est un format qui est proposé sur une chaîne YouTube que j'ai créée avec un ami à moi qui s'appelle Mathieu Pradalet. Ça s'appelle Studio UA et c'est par ici que ça se passe. Mathieu d'ailleurs, c'est celui qui a créé l'émission French Food Porn, dont le personnage principal, Jean Junior, ce cuisinier complètement taré, apparaît dans quelques-unes des chroniques du Fossoyeur, notamment la dernière sur les Midnight Movies dans l'introduction. Les wet shorts, c'est des espèces de petits formats ultra absurdes et très courts qui nous amusent beaucoup en tout cas. Et apparemment, ça amuse pas mal de monde, vu que j'ai beaucoup de questions sur le retour des wet shorts. C'est juste une question de temps. On a beaucoup de wet shorts dans les tiroirs, là. Il suffit de trouver le temps pour les tourner, mais ça reviendra. Encore une fois, on ne sait pas quand, mais ça reviendra. Patience. Comment Jean Junior et toi vous êtes-vous rencontrés ? Hey ! Oui ? Ok. Avec quoi filmes-tu ? Un Canon 600D. Quelles sont les études à faire pour être critique de film ? Il n'y a pas une seule manière de faire les choses. Tous les chemins mènent à Rome, comme dirait l'autre. Déjà, tout dépend du type de critique que tu veux être, sur quel format, dans quel média, sur quel sujet. Personnellement, je me considère pas comme un critique, je me considère comme un chroniqueur, un mec qui aime parler cinéma au sens large. Et après, l'étiquette, c'est les autres qui la donneront. Et j'ai pas fait d'études en rapport avec ça. J'ai fait des études de sociologie. Et voilà, chacun a une manière qui n'appartient qu'à lui d'aborder un savoir ou de forger son regard et sa capacité à analyser. Certains seront plus à l'aise en étant autodidactes, certains seront plus à l'aise en ayant un parcours un peu plus classique et balisé, on va dire, avec des études bien particulières, que ce soit journalisme ou autre. Et voilà, chacun mène sa barque selon sa propre manière de faire les choses, il n'y a pas un seul chemin. Le Fossoyeur a-t-il des choses à dire sur les courts-métrages, les documentaires ou les vidéos expérimentales ? Oui. Pourquoi ne pas mettre des notes au film, au moins dans les après-séances ? Parce que le cinéma, ce n'est pas un contrôle de maths. Pourquoi n'avoir fait aucun après-séance sur des films français ? Comme je le disais un petit peu avant, je prévois rien au niveau des après-séances. Tout dépend des films que je vais voir, tout dépend de ceux qui vont m'inspirer parmi ceux-là, et tout dépend du temps que j'aurai pour faire ou non la chronique. Donc il y a un côté très arbitraire à tout ça. Et je veux pas trop attendre, parce que l'après-séance, pour le coup, est centrée sur l'actualité. Donc si j'attends trop pour faire un film et qu'il n'est plus à l'affiche ensuite, il n'y a plus vraiment d'intérêt à le chroniquer dans ce cadre-là. Mais voilà, je n'ai rien contre le cinéma français, il n'y a aucun rejet de ma part. À un moment d'ailleurs, je voulais faire les poupées russes de Clapiche en après-séance, mais j'avais juste pas eu le temps de le faire à ce moment-là, et après c'était un petit peu trop tard. Donc voilà, ça rejoint un petit peu ce qu'on me disait sur le cinéma d'animation. Beaucoup de gens m'ont demandé si j'avais quelque chose contre, mais non, pas du tout. C'est juste que jusque-là, j'ai pas eu le temps de le traiter comme j'aurais voulu le traiter, ou j'ai pas eu l'inspiration pour le faire de telle ou telle manière à tel ou tel moment. Donc que ce soit l'animation ou le cinéma français, ça viendra, je sais pas encore quand et comment, mais ça viendra ça forcément. Qui est donc la petite voix qui commente toutes tes vidéos ? Le plus dur pour toi, adapter un film en jeu vidéo ou un jeu vidéo en film ? Les deux à égalité. Une adaptation, quelle que soit la direction dans laquelle elle se fait, c'est toujours le bordel et c'est toujours les mêmes problèmes et les mêmes enjeux, donc c'est toujours aussi difficile quoi qu'il arrive. Si tu devais changer quelque chose dans ta carrière ou ton expérience sur YouTube, pourrais-tu nous dire quoi ? Quoi ? Humour. Je pars du principe que si on est content de là où on se trouve au moment présent, il n'y a rien à regretter, donc je ne changerai rien. Les youtubeurs spécialisés dans le cinéma sont assez nombreux. Est-ce que c'est dur de se démarquer et de garder de l'originalité ? Faire de l'original juste pour de l'original, c'est pas une fin en soi. Je veux dire, dans une démarche idéale, on fait ce qu'on aimerait voir, et ensuite on se dit, tiens, est-ce que c'est original ? En quoi ça se démarque ? Mais c'est juste après coup qu'on peut essayer de rationaliser ça. C'est pas une étude de marché qui va consister à se dire, tiens, ça se fait beaucoup en ce moment, je vais essayer de prendre le contre-pied, machin. Quand on commence à trop calculer comme ça, c'est pas forcément bon. Donc essayez vraiment d'être juste fidèle à soi et voir ce qu'il advient ensuite. Voilà, cette FAQ des 200 000 abonnés est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi et surtout un énorme merci encore une fois à toutes et à tous pour votre soutien. 200 000, je reviens toujours pas, c'est complètement fou. Donc je vous dis à très très bientôt pour les prochains uploads de la chaîne qui vont arriver très rapidement. Et je vous dis aussi à très bientôt à celles et à ceux que je vais rencontrer en convention, étant donné que je serai présent à la convention Pix & Tech à Nîmes qui aura lieu le week-end prochain, les 24 et 25 mai. Et je serai aussi présent aux Geek Ferries qui auront lieu du 6 au 8 juin, c'est ça. Et voilà, j'espère
j'espère vous y croiser. Et sur ce, je vous quitte avec un fa.